Bonjour à tous. Aujourd'hui c'était pour vous présenter la soudure par points. J'ai essayé de fabriquer avec mon transformateur de micro-ondes pour fabriquer le poste pour souder à point. La soudure à point en fait c'est juste on prend deux morceaux d'acier quelconque pour les souder ensemble juste à l'aide d'un point. Donc c'est à dire que par exemple on va prendre deux vis, donc on va les coller ensemble, on va juste les coller ensemble et l'électricité va passer dedans, donc ça va fondre les deux extrémités. Donc en se fondant elles vont se mélanger, donc l'acier va se mélanger et il restera lié. Donc c'est juste comme ça. Moi j'ai fait ça avec un transformateur de micro-ondes parce que déjà ils sont plutôt très gros. Normalement le transfo de micro-ondes, lui, il transforme donc le 220 volts du secteur en haute tension. Je ne sais pas à quelle tension il le transforme. En tout cas, dans celui-là, la bobine primaire et la section est beaucoup plus grosse que la section secondaire. Donc il y a beaucoup plus de spire au secondaire qu'au primaire. Ça réaugmente la tension. Donc plus de tension et moins d'ampérage. Moi ce que j'ai fait pour faire les soudures à point, j'ai fait le contraire. Beaucoup de spire au principal et, quasiment moi j'ai fait environ 3 spires, donc 3 tours. J'ai fait 3 tours, ça fait 3 tours au secondaire. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc après c'est vous qui voyez, hein. Plus vous faites de spire, plus vous allez avoir de tension. Et mon ampérage. Donc nous on va avoir beaucoup d'ampérage et pas trop de tension. Voilà. J'ai juste fait deux fils de, ça doit être du 1,5 je suppose, en souple. Classe 5. Je les ai tressés ensemble pour faire du 3. Parce que je n'ai pas de fil supérieur à un 5. Que de 5, pardon. Donc voilà. Excusez-moi, mais c'est du 2,5 il me semble, ou un truc comme ça. Ça doit être ça, je pense. Je sais pas mesurer. Bon, bref. J'ai juste fait comme ça. Là, vous pouvez voir. Attendez. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir les spires. Tout simplement, la bobine du primaire, vous la mettez au secteur. Moi je le fais par rapport à une multiprise avec disjoncteur intégré, plus je l'allume avec un différentiel. Bah après ça c'est juste pour moi, un différentiel 40 ampères. Ça c'est juste pour faire interrupteur et pour me protéger. Voilà. Voilà, juste pour fabriquer ça, alors c'est tout con. Il suffit juste d'enlever le secondaire, pardon. Donc il suffit juste d'enlever le secondaire. Évidemment ça prend un peu de temps avec la meuleuse. Faut surtout pas abîmer le primaire. Donc là voilà, vous avez, si ça fait la mise en point, s'il te plaît. Donc là vous avez l'ancienne bobine, le bobinage du secondaire. Donc je l'ai enlevé. Voilà, vous l'enlevez. Et donc du coup vous le remplacez par vous refaites un bobinage. Donc vous faites plus ou moins de tours, c'est comme vous voulez. Moi je vous conseille, moi j'ai fait 3 tours. 3 tours c'est bien, ou vous pouvez même faut en faire au moins plus de 2 je pense, pour que ça soit plutôt bien. Donc après avoir fait tout ça, c'est tout con, hein. Moi j'ai juste relié mes deux fils qui sortent. Mes deux fils qui sortent ici, je les ai reliés à un clou, un gros clou. Et l'autre, je les ai reliés. Alors j'avais un poste à souder, je les ai reliés avec mon bras. C'est pas branché, hein. Il est pas branché. Tac. Donc il est pas branché, hein. C'est pas le poste qui va faire ça. Donc là vous voyez le fil qui est branché au transfo du coup.
Donc voilà, donc je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai reculé un peu la caméra. Donc c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc quand on allume le transfo et qu'on l'alimente, donc moi j'ai 3, je branche. Donc évidemment avec le 50 Hz hein, ça va vibrer un peu, moi ça me fait un peu vibrer le plan de travail. Après le transfo, donc l'acier va devenir un peu donc il va se magnétiser, donc il va devenir magnétique. Donc les poussières de meulage, donc les poussières d'acier, tout ça, je vous conseille un peu de nettoyer votre établi avant parce que ça va tout attirer. Donc je vais vous montrer, je sais pas si on voit très bien. Donc je vais vous montrer, donc là on a une tension de, si j'allume, donc on a une tension de 3, ça tourne entre 3,3 et 3,4. Donc vous voyez que c'est une très faible tension. Donc normalement on pourrait toucher les bornes, mais aujourd'hui j'ai pas trop envie d'essayer. Donc juste pour vous montrer les dégâts que ça fait, j'avais mis donc je vais vous mettre un petit clou, donc plus petit que ma section des fils parce que j'ai pas envie que ça brûle. Donc je vais éteindre. Donc mon clou. Donc voilà, donc on va le faire chauffer du coup. Donc on allume tout. Donc je vais vous mettre le multimètre là si vous voyez. Mais je suis con. Donc voilà, donc là vous voyez la tension à peu près. Donc là je vais donc voilà la petite chute de tension. Donc là vous voyez que ça va vraiment très vite. Alors j'ai pas d'emmerdmètre qui va pour mesurer ça. Si je mets mon multimètre là il va qu'à 10 ampères donc le fusible à l'intérieur va cramer. Donc là vous pouvez voir que ça m'éblouit vraiment. Je peux pas regarder. Donc voilà, ça l'a carrément coupé en deux. Donc à mon avis c'est très chaud. Ouais, ça le fond carrément. Voilà. Donc mes fils ils sont tièdes, pas très chauds, hein. Donc ça va. Donc voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer ça. Donc si vous voulez que je vous montre si vous voulez que je vous montre vraiment comment ça se passe pour l'enroulement et tout ça, donc pour les spires du transformateur, vous me le dites dans les commentaires. Je vous répondrai ou je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment le séparer, donc comment enlever le secondaire et le remplacer par ce fil là, donc pour faire ça. Donc j'aurais bien voulu vous montrer ce que ça fait pour la soudure à point. Donc j'ai pas de feuilles d'acier à souder là, mais dans une autre vidéo je pourrais vous montrer ça si vous voulez. Donc vous voyez que c'est tout con, hein, c'est juste vous modifiez juste le secondaire, vous me le remplacez par un fil plus gros et vous faites peu de spires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire, moi ça me fera plaisir et je vous répondrai. Bon bah merci.